De juillet à décembre, plus d'1 demi-million d'Afghans ont quitté le Pakistan pour retourner dans leur pays, environ 100 000 par mois. Le gouvernement pakistanais a prévenu les Afghans qui n'ont pas de papiers en règle, ils ont jusqu'au 15 novembre pour rentrer chez eux. En Afghanistan, sur les 9 premiers mois de l'année, près de 300 000 personnes ont été déplacées en raison du conflit. Nangarhar, c'est le principal point de passage de la frontière pour les Afghans qui rentrent au pays. Cette route qui rejoint la ville de Jalalabad est constamment encombrée par des véhicules transportant des réfugiés que le Pakistan a décidé de rapatrier. Ils sont plus de 2,5 millions sur son territoire. La surveillance de la frontière est problématique. Chaque jour, 300 000 familles s'enregistrent dans ce centre de Samarkand près de Jalalabad. Parmi les arrivants, Mohamed Kadour, il avait 8 ans quand il s'est enfui au Pakistan lors de l'invasion soviétique. On a émigré au Pakistan parce qu'ici c'était la guerre. Notre maison était détruite. On a eu des proches qui ont été tués. C'est pour ça qu'on est parti au Pakistan et qu'on a passé 38 ans là-bas. On n'a pas pu acheter de maison là-bas. C'était trop cher dans les villes et même les villages. On ne pouvait pas venir en Afghanistan, mais on nous a obligés à revenir sous la pression. Maintenant, on est là. Les Afghans qui rentrent au pays n'ont pas tous droit aux mêmes aides internationales. À Torkham, les familles qui n'ont pas le statut de réfugiés au Pakistan reçoivent de quoi subvenir à leurs besoins pendant 1 mois. Mais dans ce centre de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ceux qui disposent de ce statut peuvent notamment toucher 400 $ chacun. Notre aide prend la forme d'une assistance financière et d'autres services liés au rapatriement, comme une information sur la dangerosité des mines, un programme de vaccination, un accès à des soins médicaux. En plus, on apporte aux familles du conseil juridique et dans le cas de familles dont les terres sont contestées, on a des personnes qui suivent leur dossier. Cet afflux de population qui revient au pays et s'installe dans les centres urbains ou périurbains, en particulier à Nangarhar, est sans précédent. Il fait craindre une crise humanitaire, en particulier si une aide suffisante n'est pas fournie avant les mois d'hiver. En ce moment, chaque jour, on enregistre plus d'arrivées que sur la totalité des 6 premiers mois de l'année. Et c'est comme ça depuis le mois de juillet. Pour l'instant, nous avons recensé 230 000 retours depuis janvier. Et ce ne sont que les réfugiés officiels, c'est-à-dire ceux qui ont le statut de réfugiés au Pakistan. Mais il y a aussi plus d'1,5 million d'Afghans qui n'ont pas le statut de réfugiés et qui rentrent aussi en Afghanistan. À ces nombreuses arrivées s'ajoutent les déplacements de population au sein du territoire afghan en raison des violences. De janvier à septembre, 276 000 nouvelles personnes déplacées ont été enregistrées. Elles étaient déjà plus d'1 200 000 dans le pays après plusieurs décennies de conflits. Alam Gul et sa famille ont rejoint ce village près de Jalalabad il y a 3 mois, après avoir fui la région d'Achin, près de la frontière pakistanaise. Daesh est arrivé après les talibans. Ils se sont battus contre les talibans et ils les ont éliminés. Ensuite, ils ont contrôlé toute la région d'Achin. Les magasins et les entreprises ont totalement cessé leur activité. La plupart de nos voisins ont été tués ou blessés et leurs biens ont été pillés par Daesh. Alam et sa famille ont reçu environ 200 € de la part du Conseil danois pour les réfugiés. Ils les ont utilisés pour acheter de la nourriture et des médicaments. Nous accompagnons une collaboratrice de l'ONG danoise à Surkrot, un autre district près de Jalalabad. Elle doit y rencontrer une famille qui a touché une aide quelques semaines auparavant. Cette évaluation est importante pour savoir si l'argent que nous leur avons donné leur a suffi. On leur demande s'ils ont eu des problèmes pour avoir du soutien. On leur demande s'ils ont eu toutes sortes de difficultés. L'enregistrement d'un tel mouvement de population est difficile. Les programmes d'attribution de terres et les capacités d'hébergement font largement défaut, ainsi que des aides suffisantes pour ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés et sont dans le besoin.